Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'Humanité 2.0 une fois encore. Bonjour à tous, bonjour Arnaud. Bonjour Guillaume. Ça fait notre 6e épisode aujourd'hui. Exactement. Et nous sommes là pour présenter bien sûr les épisodes d'Abbas Sadiq du Hall des Mystères Divins. Ces fameux épisodes où il revient sur l'essence de la religion, où il présente les preuves et où il présente la religion en elle-même, comment on la comprend, comment il veut l'expliquer au monde d'une manière très simple et aussi très détaillée. Donc on va aller aujourd'hui dans un nouvel épisode qui parle des secrets de Ahl al-Bayt, des secrets qui sont cachés dans le cœur des chiites de Ahl al-Bayt, des disciples de Ahl al-Bayt, des membres de la famille du prophète Mohammed. Et bien sûr qu'on a aussi un petit programme qu'on vous a concocté aujourd'hui avec toi Arnaud, donc tu peux peut-être présenter un peu ce qu'on a à montrer aujourd'hui. Exactement. Du coup, le programme du jour, programme de la semaine. Comme d'habitude, on va passer un petit moment avec les news, l'actualité et faire des liens, des parallèles avec ce temps dans lequel on vit. C'est la fin des temps, c'est ces prophéties qui se réalisent sous nos yeux. On a plusieurs slides intéressants aujourd'hui. Ensuite, on passera au sujet de la semaine, comme tu l'as dit, en fait, les secrets de la religion. On va aller, comme tu l'as dit, dans les narrations d'Ahlul Bayt, mais on va aussi, c'est aussi une sorte de thème où on va voir que la religion en elle-même, généralement est mal comprise. On va voir combien il y a de couches en fait dans ces religions et combien en fait dans toutes les religions ou même dans une religion, combien ce que l'on connaît est souvent qu'une infime partie de la véritable religion de Dieu. On va voir tout ça, c'est vraiment fascinant et forcément ça vient d'Abbas Sadiq. On fera une petite pause au milieu où on prendra le temps de voir un petit peu ce qui se passe dans l'état de justice divine. On fera un petit tour du côté du magazine, de Divine Just State Magazine, avec un article sur notre sœur Isabelle. Et on reviendra au thème du jour, on finira là-dessus. Vous verrez, c'est un thème extrêmement intéressant et aussi choquant, et qui parle en fait de cette vérité, de cette fameuse phrase qu'on va aussi répéter pendant l'épisode, mais que la vérité est en fait perturbante. Et félicitations à ceux qui la trouvent et ceux qui sont perturbés. C'est là des phrases, en fait, des mots qui se trouvent en fait dans le but du sage, écrit par Abbas Sadiq. On va donc commencer immédiatement avec la première rubrique. Donc les nouvelles de la semaine, les nouvelles de notre époque, on voit Arnaud que ça tourne toujours en fait autour des mêmes problématiques. On voit dans le monde que on a deux grands thèmes qui ne s'arrêtent jamais et sur lesquels on a besoin de revenir, on a besoin de vous les montrer. Donc on va aller avec quelques slides qui vous montrent les news de la semaine aujourd'hui. Premièrement, en Allemagne, qu'est-ce qui se passe ? Le gouvernement veut inciter des centaines de milliers de réfugiés syriens à entrer chez eux, à rentrer dans leur pays. Okay, donc ce fameux problème de l'immigration qui revient sur la table partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, ici en Allemagne, qui est le grand problème de notre époque, l'immigration et le retour des immigrés dans leur pays. On en parle de plus en plus cette année et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement perturbant en fait, parce que ça parle de vie humaine, de famille, de gens qui sont intégrés dans des pays, qui doivent retourner chez eux. Ça crée vraiment du chaos dans la société. Et on voit qu'on va lier ça avec autre chose qui se passe en Allemagne, c'est la guerre et les rumeurs de guerre. Deuxième grand thème qu'on voit tout le temps apparaître partout dans les nouvelles. Et ça a à voir avec cette fameuse guerre en Ukraine qui n'en finit pas. Et avec l'Allemagne, bien sûr, qui est au premier rang de la défense en fait, de l'Europe, comme ils veulent bien le dire. L'extrême droite allemande a été accusée d'arbitrer une cellule dormante pro-russe. Donc on a des théories du complot en Europe, entre les Russes, les Allemands, à voir avec l'immigration, à voir avec des partis d'extrême droite. On voit que en fait, on a vraiment quelque chose de chaotique dans l'air en Europe. On voit des thèmes qui ressurgissent, des thèmes qui étaient dormants d'ailleurs, des thèmes qui nous rappellent l'époque de la guerre froide en fait. Et on parle de la Russie et de l'Ukraine, mais en vérité, on le sait tous aujourd'hui, je crois que c'est pas vraiment un secret, c'est la Russie
contre l'Europe, voire les États-Unis. l'Ouest, ouais. Et ça se cristallise à cet endroit-là pour l'instant, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On a aussi vu récemment, je ne sais pas si vous avez lu aussi, mais il y a aussi des pays qui s'allient avec la Russie, qui envoient leurs soldats. On a parlé de la Corée du Nord qui avait envoyé quand même certains soldats. On a vu la semaine passée le président américain qui est en réaction avec les essais nucléaires de la Russie et de la Chine. On est dans ce scénario, que les gens le veuillent ou non, qui est extrêmement fragile. Donc ça c'est pour l'Europe, c'est pour l'Ouest. Maintenant on va aller au Moyen-Orient. Bien sûr, une guerre aussi, tout comme en Ukraine, ne finit jamais. C'est cette fameuse guerre entre Israël et la Palestine. Et on voit que malgré les accords de paix, malgré tout ce que les millions en fait qu'ils ont déplacés pour réunir tous ces grands gouverneurs du monde aux États-Unis, rien n'a changé. La guerre continue, les morts continuent, les bombardements continuent, et on voit que le monde ici nous présente clairement en direct aujourd'hui, au Liban, en fait, l'Israël assume de continuer à bombarder le pays malgré le cessez-le-feu de fin 2024 et qui est dit: nous ne permettons pas au Hezbollah de se reconstruire. Donc Israël qui n'accepte pas le Hezbollah, qui n'accepte pas le Hamas, qui n'accepte aucun gouvernement islamique armé dans les pays sur lesquels il a la main dessus. Okay. Et on a bien sûr un autre grand problème au Moyen-Orient, c'est cette fameuse Syrie dont plus personne ne parle, mais en même temps tout le monde tourne autour comme des mouches en fait autour de ce pays, la Syrie qui a été bien sûr renversée il y a quelques mois, on se rappelle de ça. Bachar al-Assad qui était tombé, et on a ici le nouveau gouvernement qui se fait accueillir par les grands de ce monde. Et en même temps, en Syrie, qu'est-ce qu'on voit? Le retour, il est dit, en force de l'organisation de l'État islamique. Donc ça fait pas vraiment, c'est pas vraiment rose en fait ces nouvelles au Moyen-Orient. Oui, c'est un peu comme une mauvaise blague en fait, parce qu'on sait qui est aujourd'hui le président de la Syrie. C'est un ancien haut placé en fait de Daesh, qui maintenant est supposé reconvertir un islam plus modéré. Et ça ressemble pas beaucoup à un islam plus modéré. On voit quelque chose de très très moche qui est en train de se passer, qui nous rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, et surtout pour les gens de la Syrie. Et du coup, imaginez c'est ce qui se passe en Allemagne s'ils veulent renvoyer ces gens là-bas, c'est les renvoyer dans un pays où beaucoup de gens risquent la peine de mort, risquent la prison, risquent vraiment une grande oppression. Du coup, on est dans ce chaos, et ça se cristallise plus seulement dans le Moyen-Orient ou la Russie, mais on voit, j'ai l'impression, l'Europe qui est en train de devenir aussi un peu qui est en train d'entrer dans ce chaos malgré elle. Et on a une dernière nouvelle intéressante. Ouais, ça j'aimerais bien en parler, parce que tout ça, en fait, qu'on le veuille ou non aussi, c'est lié à la religion, ou c'est lié à Dieu, c'est lié à cette fameuse époque de la fin des temps. Et il y a quelque chose qui monte, et tout le monde en parle, et on ne sait pas trop bien comment y penser, de quoi on pensait en fait de cette IA ou AI en anglais, l'intelligence artificielle. Et là, il y a un article extrêmement intéressant qui est sorti, c'est en anglais, ok, mais c'est dans le BBC aujourd'hui, et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui était déprimée et qui a commencé à discuter en fait, à chatter avec le chatbot, le ChatGPT. Et le ChatGPT, le bot, en fait, a remarqué que la fille était déprimée. Et elle a été, le ChatGPT a été jusqu'à donner des conseils à comment cette fille pourrait se suicider. Donc conseiller sa propre mise à mort. Voilà. Comment en fait, et on voit en fait ici, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est que la IA, cette intelligence artificielle, devient une sorte de, pour beaucoup de monde, un ami, un thérapeute, un enseignant, mais ça commence à prendre le rôle de quelque chose d'autre qui est beaucoup plus inquiétant. C'est comme si ça devient un dieu en fait. Ils posent leurs questions et ils pensent que tout ce qui est donné, c'est la vérité. Et là, on rentre dans des sujets de religion, d'éthique, de vie, de mort, et là c'est très très grave, parce qu'on a une intelligence qui, selon plusieurs personnes, une grande majorité, est plus élevée que la normale de l'humanité, et qui donne des conseils à comment aux gens dépressifs se tuer. On voit en fait que ça prend le contre-pied total, et on va le voir plus tard dans notre émission aujourd'hui avec cet article sur notre sœur Isabelle,
contre-pied total de ce que Dieu conseillerait à cette jeune fille, ce que le messager de Dieu conseillerait à cette jeune fille. Exactement, donc on va y revenir. On a un très bel article et un très beau cas, un très bel exemple en fait à vous présenter en lien avec ce sujet-là au milieu de l'émission, en lien avec une croyante de notre communauté. Donc restez avec nous. Pour l'instant, on va aller droit au sujet principal de l'émission, qui est lié à un œuf. Un œuf qui est mis en relation avec la connaissance de Ahl al-Bayt. Vous allez voir de quoi on parle tout de suite dans la prochaine rubrique. Donc on peut mettre tout de suite à l'écran pour nos téléspectateurs, Arnaud, cette fameuse image que Abba Sadiq, le Qaim de Mohammed alayhi salam, a décidé de présenter comme une comparaison avec la religion, qui est l'image d'un œuf. Exactement. Parce que l'œuf a été pris avant Abba Sadiq par l'imam Ali ibn Abi Talib comme une comparaison avec un œuf. Et en gros, on va voir qu'il nous explique que la religion, on peut la comparer à un œuf et que ce que connaissent la majorité des gens, le 99% des gens de la religion, est comparable à la croûte, à la coquille de l'œuf. Et que tout ce qui est à l'intérieur de l'œuf, que ce soit le blanc, le jaune, et qui est en fait la grande majorité de la masse de l'œuf, n'est pas du tout connu, est un terrain complètement inconnu en fait de la majorité des croyants et même de ceux qui se disent chiites ou même ceux qui se croient être des compagnons des imams, etc. Et ça fait, enfin, on pourrait philosopher un petit bout de temps en fait sur ce symbole de l'œuf et de la religion. Comme tu dis, la majorité des religions, de ce qu'on connaît de la religion, correspond à cette fine couche. En fait, c'est un paradoxe de l'œuf. Et cette fine couche de l'œuf, eh bien, elle n'est pas très bénéfique à l'être humain s'il la consomme. Okay, donc on voit aussi le rôle de la religion aujourd'hui. On en a parlé beaucoup dans nos dernières émissions. Pourquoi notre religion est la seule véritable religion, une religion qui est vivante, une religion qui apporte des solutions? Parce que elle passe au-delà de cette coquille et elle donne accès à plus de monde, à quelque chose de vivant, quelque chose de bénéfique pour les personnes. Alors que le 99% des religions aujourd'hui et les 90% des gens qui connaissent la religion, qui pratiquent la religion, en fait, consomment quelque chose qui est même pas bon pour eux et inutile pour le reste des gens. Qui est inutile, qui est mauvais, et on voit que c'est très dommage en fait, si on compare la religion à un œuf, de consommer quelque chose qui n'est pas consommable, qu'on jette en général. Et derrière tout ça, il y a plusieurs couches. Il y a la couche du blanc en fait, qui est cachée en fait, que personne ne connaît non plus. Et derrière cette chose cachée, que personne ne connaît, il y a encore une autre cachée une autre couche qui est encore plus cachée, qui est ce fameux jaune. Et en fait, il faut percer l'œuf, il faut percer la coquille, il faut percer le blanc pour arriver au jaune, qui est cette substance en fait, qui est cette pépite d'or, comme on peut dire, ce jaune d'œuf, là où tous les nutriments importants se trouvent. Et en fait, l'imam Ali nous explique alayhi salam que la religion c'est la même chose. Il faut percer les couches de la religion pour parvenir à la vérité, pour parvenir au jus, pour parvenir à l'essence de la religion, à ce qui est véritablement bénéfique pour la foi de l'homme. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, notre émission, notre podcast, c'est aussi, on a aussi envie d'ouvrir à plus de monde, à plus de gens, pas seulement aux religions. Et aussi à ces gens peut-être qui se disent humains ou peut-être même athées, mais qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes ce sentiment, cette intuition qu'il y a quelque chose de secret, qu'il y a quelque chose de sacré, qu'il y a quelque chose peut-être qui est vrai. Mais quand ils regardent la religion, ils voient cette coquille. Et à ce moment-là, on peut aussi leur donner raison. Eh bien, évidemment, si toutes les religions, c'est que cette coquille, eh bien oui. Peut-être que l'athéisme n'est pas plus mal que cette fausse coquille qui sert à rien. Qui est dangereuse. Qui est dangereuse en fait. Du coup, on n'est pas là justement, on n'est pas en train de dire que l'athéisme c'est bien. Au contraire, on est en train d'appeler les athéistes et de dire hey, les gars, la religion, ça n'a rien à voir à ce qu'on vous a présenté. Vous avez raison d'attaquer cette coquille dans le sens où c'est pas la véritable religion, c'est pas le véritable message de Dieu. Venez avec nous. Investiguez avec nous et on va vous montrer qu'il y a quelque chose de magnifique si vous allez un peu plus loin. Donc l'émission d'aujourd'hui s'intitule Les mystères divins et on va parler aujourd'hui des chemins cachés de la vraie religion. Okay, comme on le voit à l'écran ici, et on va mettre directement un verset du Coran, Sourate 6, verset 116,
qui nous est rappelé par Abba Sadiq souvent. C'est très important à comprendre ce principe. Et il dit, si vous obéissez à la plupart des habitants de la terre, ils vous éloigneront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que des suppositions et ne font que mentir. Donc juste ce verset-là, en fait, illustre et explique très bien ce qu'on est en train de dire si on médite un peu sur les paroles de Dieu. Exactement. Et c'est fractal d'une certaine manière. C'est vrai au niveau de l'humanité, c'est vrai aussi au niveau des religions. La majorité sera celle qui vous égare. Donc ça fait vraiment réfléchir parce qu'il y a toute une société qui prône en fait le vote à la majorité. C'est l'opposé total de ce qu'on nous propose aujourd'hui dans la société. Ce principe coranique est un principe qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve dans tous les livres divins, dans toutes les paroles des prophètes et des messagers. Et le truc, c'est que non seulement c'est en contradiction avec un monde non religieux, mais c'est en contradiction avec les systèmes même qui gouvernent les pays religieux, musulmans notamment aujourd'hui. Qui se base uniquement sur la majorité. On voit par exemple cette méthode de reconnaissance de la connaissance de Mohammed est également basée sur la majorité. Un hadith doit être reconnu à la majorité, notamment un des critères pour qu'il soit reconnu, alors que c'est l'opposé total qui est enseigné par Ahl al-Bayt. Exactement. Et par le Coran. Exactement. Ahl al-Bayt d'ailleurs, prochain slide, l'imam Ali nous dit quelque chose qui va dans le même sens, mais il dit « Ne parlez donc pas de ce que vous ne connaissez pas, car la plus grande partie de la vérité réside dans ce que vous niez ou reniez. » Donc là, une phrase qui pourrait aussi résumer cette symbolique de l'œuf. Vraiment, la vérité se trouve dans ce que l'on renie en fait. Et parfois, on le verra plus tard aussi, par des choses qui sont devant nos yeux, mais qu'on refuse de le voir. On connaît bien l'adage en fait qui est de l'imam Ali alayhi salam, mais qu'on connaît dans toutes les cultures, que la vérité est amère, le mensonge est sucré, le mensonge est doux, et on sait très bien qu'il est très difficile d'aller vers la vérité. On l'a vu avec Jésus dans l'évangile, on l'a vu avec tous les prophètes et les messagers, on l'a vu avec Socrate pour les philosophes. La vérité est difficile, et vous avez vu ce hadith qui vient d'apparaître à l'écran où il est dit en effet, la vérité est lourde et nourrissante, tandis que le mensonge est léger et nuisible. Et ça, c'est une parole de l'imam Ali ibn Abi Talib, le successeur du prophète Mohammed, le maître à penser en fait de toute l'école de chiite et l'école islamique ésotérique. Donc voilà, en petit résumé, on pourrait dire donc que la plupart des gens pensent que la vérité est agréable. Que le mensonge est désagréable, et c'est tout le contraire en fait. Et c'est ce contre-pied en fait avec le je sens que, si je suis mes désirs en fait, si je suis ce que je crois, ce qui m'arrange, mes propres opinions ou même mes sensations, c'est vraiment pas un compas en fait pour trouver la vérité. Et je pense que c'est un bon rappel dans une société qui est forcément constamment en train de vous attirer par vos sens, vous attirer par le je veux, le je désire, le accomplissez vos rêves, tout ce moi-je qui est extrêmement important et qui devient le compas de vos vies, alors que si on regarde dans le véritable message de la religion, c'est aller contre le moi-je, aller vers ce qui est désagréable qui va vous diriger vers la vérité. Tout à fait. Donc, bien sûr, on a vu quoi ? On a vu que on a la religion comparée à un œuf, la religion qui est comparée à quelque chose qui est inconnu pour sa plus grande partie, et la plus grande partie n'est pas nécessairement la vérité, mais la vérité est cachée en fait, elle est cachée derrière une coquille, elle est cachée derrière un voile, elle est cachée derrière une apparence. Et en fait, si on réfléchit bien, on va bien comprendre que la majorité des gens, bien sûr qu'ils n'ont pas accès à la vérité absolue. Jésus-Christ, par exemple, il avait 12 disciples qui, même eux, ne sont pas tous parvenus à cette vérité absolue. Un, deux a même apostasié. Les disciples de Mohammed, on sait très bien que la plupart même des disciples de Mohammed n'ont pas atteint les degrés élevés de connaissance, sans parler de la foule en fait, des musulmans qui viennent après, qui ne font que répéter des hadiths, des versets du Coran qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Comment voulez-vous, logiquement parlant, qu'une foule de gens connaissent les secrets de Ahl al-Bayt, les secrets d'un prophète et messager? C'est impensable, c'est illogique, ça ne fait aucun sens. Donc on va voir ce que je viens de dire là, on va le voir exemplifié et illustré par des paroles très claires de Ahl al-Bayt aujourd'hui dans notre émission. Et donc on a un hadith ici qui commence avec un concept très intéressant, le concept de la taqiyya.
Donc d'après Abu Abdullah sur l'appel au salut, la taqiyya et la dissimulation fut évoquée un jour en présence de Ali ibn al-Hussein, le fils de l'imam Hussein, qui dit « Par Allah, si Abu Dar avait su ce qu'il y avait dans le cœur de Salman », donc Abu Dar et Salman, c'est deux des plus grands compagnons du prophète Mohammed, il l'aurait tué. Ok. En plus, ils étaient deux frères, ils avaient été mis par père. Ils disent que s'il avait su ce qu'il y avait dans le cœur de Salman, il l'aurait tué. Or, le messager d'Allah, sur l'appel salut, les avait considérés comme des frères. Que pensez-vous donc du reste des gens ? Certes, le savoir des savants est difficile et profondément enraciné. Seul un prophète, un messager, un archange ou un serviteur croyant dont le cœur a été éprouvé par la foi peut le supporter. Et il ajoutait ensuite, et Salman n'est devenu un savant que parce qu'il était de notre peuple ou des nôtres, les Ahl al-Bayt. C'est pourquoi je l'ai attribué au savant. Donc ce qu'on voit là, Arnaud, c'est que un savant. Les musulmans nous disent les savants. Il faut écouter les savants. Il faut suivre les savants. Les savants ont dit. Ok, on leur dit, mais de quel savant vous parlez ? Vous parlez d'un savant qui sort de l'école coranique ou vous parlez d'un savant selon les termes de Ahl al-Bayt ? Parce que là, l'imam Hussein est clair. Okay ? Il nous dit que Salman était un savant. Qui est Salman ? Salman, c'est le meilleur compagnon sur toute la terre. Parmi tous les compagnons, celui qui a atteint le rang de savant. Pourquoi ? Parce qu'il était comme ça avec l'imam Ali alayhi salam, et qu'il a pris tout de l'imam Ali, et que grâce à ça, le prophète Mohammed lui a dit « Toi, Salman, tu fais partie de nous, Ahl al-Bayt. Alors tu es devenu un savant. » Donc c'est vraiment toute une autre dimension en fait que du mot savant comme on peut le concevoir aujourd'hui. Exactement, et en fait, la vraie religion est reliée à cette connaissance en fait, et combien on peut absorber de cette connaissance, de cette véritable connaissance de la vérité qui est perturbante, qui est choquante, ça fait de cette personne, ça décrit son rang en fait, de rapprochement de véritable enseignant, du messager de Dieu et de Dieu. Et on voit ça dans le prochain slide, et on voit que même dans les personnes les plus proches, il y a même des couches différentes. L'œuf, il est vraiment, il se répète, le système des couches se répète à l'infini. On voit ce hadith qui dit: le messager d'Allah dit à Salman: ô Salman, si ton savoir était présenté à Al-Miqdad, il m'écroirait. Et ô Miqdad, si ta patience était présentée à Salman, il m'écroirait. Donc voilà, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a des qualités qui sont développées par certains des croyants, que si d'autres les savaient, ils seraient complètement perturbés au point de mécroire, au point de tuer dans le premier hadith. Et la patience, ça veut dire quoi ? Ça parle de quelque chose d'autre. Ça parle de la patience par rapport à quelque chose. Okay. Exactement. Bien sûr, c'est pas la patience qui va faire vouloir tuer quelqu'un. Non, c'est parce qu'il est patient ou il est connaissant sur quelque chose que l'autre ne connaît pas ou ne supporterait pas. Donc c'est très 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 puissant en fait ces narrations. Ça fait beaucoup réfléchir. Ça peut être très perturbant pour certains. Parce que ça contredit totalement ce qu'on nous enseigne dans l'islam en général, surtout quand on parle de Salman et de Abu Dar en fait. Quiconque remet en question Salman ou Abu Dar n'est pas musulman, puisque c'est eux qui ont délivré la connaissance aux musulmans en fait, du prophète Mohammed. Donc maintenant il faut prendre de qui ? Prendre de Salman ou d'Abu Dar, parce qu'ils ont l'air de se contredire selon les paroles du prophète Mohammed. C'est intéressant de voir que même, comme on dit, même dans ces trois, Miqdad, Salman, Abu Dar, qui étaient officiellement les trois plus proches, après aussi que le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, est parti. Donc c'est les pères du chiisme, on pourrait dire. Exactement. Les premiers véritables chiites, les compagnons de l'imam Ali qui sont restés et qui ont pu accepter en fait la lourdeur de la vérité, de la réalité de l'imam Ali. Et donc la question, c'est que maintenant, avec ces millions de chiites qui se disent chiites aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils penseraient ces gens-là, donc les chiites d'aujourd'hui, de Miqdad et la connaissance que Miqdad avait, par exemple, ou la connaissance de Salman, si même à l'époque du prophète, Salman et Miqdad auraient ces réactions de mécroire ou de fortes réactions. Donc ça, c'est une question, je pense, importante pour les chiites aujourd'hui. Exactement. Donc qu'en est-il des chiites aujourd'hui ? Que feraient-ils s'ils entendaient leur connaissance ? C'est une excellente question. Et c'est une question qui, bien sûr, une fois encore, ne va pas plaire aux chiites, sans même parler des sunnites, parce que les sunnites prennent aussi de ces gens. Les sunnites voient aussi Salman, Abu Dar comme des maîtres à penser, comme les meilleurs compagnons du prophète, comme certains des meilleurs compagnons du prophète.
On voit que bien sûr les chiites et sunnites sont dissociés, sont en dissension, et que les chiites eux-mêmes, s'ils connaissaient la vérité, seraient en dissension. On a un hadith ici d'Abu Ja'far alayhi salam qui dit: j'ai entendu Jabir ibn Abdullah ibn Hizam al-Ansari dire: si Salman et Abu Dar, qu'Allah leur fasse miséricorde, étaient ramenés à la vie et voyaient ces gens qui prétendent t'aimer, ô Ahl al-Bayt, ils diraient: ces gens sont des menteurs. Et si ces gens, c'est-à-dire les prétendants, les chiites, voyaient Salman et Abu Dar, ils diraient: ce sont des fous. Voilà, ils ont déjà répondu à cette question en fait, qu'on se pose 1500 ans plus tard. C'est très clair en fait. C'est extrêmement clair. C'est très logique. Et c'est une vérité en fait qui est universelle. La connaissance, c'est une chose qui divise. On peut repenser à Jésus qui dit: je suis venu avec l'épée. Pourtant Jésus il n'est pas venu avec l'épée. L'épée c'est aussi souvent comparé à l'arme ou à la connaissance dans notre narration, aussi dans l'islam. Tout à fait. Et je suis venu pour diviser en fait un père d'un fils, la mère d'une fille. Du coup la connaissance, en fait la vérité, ça divise les gens. Alors voilà, c'est un paradoxe au sein de la religion en fait. Et tu parles de Jésus, on parle de Jésus. Jésus, il a même lui-même dit, le plus grand prophète de tous les temps avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même a dit qu'il n'était pas venu avec toute la vérité. Avec tout ce qu'il est venu. Il a dit lui-même: je ne suis pas venu avec toute la vérité. Je vais vous envoyer un autre, un paraclet, qui va venir avec toute la vérité. Donc même Jésus, il n'a pas donné toute la vérité à ses disciples. Bien sûr que non, même lui en fait n'avait pas toute la vérité par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment aurait-il pu donner toute la vérité alors qu'après 3 ans, la majorité, encore une fois, la majorité des gens voulaient le tuer? Alors qu'il n'avait rien dit. Voilà. Et qu'il n'avait même pas encore commencé son ministère. Du coup, il a dû partir. Il a dû s'échapper. Il a dû laisser cela à plus tard au paraclet de révéler tout ça. Et là, en fait, on vient en fait à cette conséquence en fait de la lourdeur de la connaissance. C'est un concept qui est vrai, ça divise, c'est un processus, chacun va jusqu'à quand il peut, et lui est donné que ce qu'il peut supporter. Mais la vérité, c'est que même un tout petit peu de cette connaissance crée énormément d'animosité chez la majorité, et cette majorité, en fait, oppresse. Et c'est l'oppression de tous les prophètes, c'est l'oppression du prophète Jésus, c'est l'oppression aussi de Ahlul Bayt, et c'est quelque chose, en fait, notamment pourquoi, tu l'as lu au préalable, la taqiyya, pourquoi certains prophètes, les Ahlul Bayt aussi, ont dû parler d'une certaine façon, coder, ou ont dû cacher en fait cette connaissance. Donc voilà, c'est pourquoi les Ahlul Bayt alayhimu salam ont tant souffert à travers les âges, car ils n'avaient pas vraiment de véritables croyants avec eux. Tout comme Jésus. Même si les Ahlul Bayt alayhimu salam comptaient de nombreux prétendus disciples et admirateurs, les soi-disant amoureux de Ahlul Bayt, ils n'avaient pratiquement aucun soutien, et on sait très bien que l'imam Ali a dit: si j'avais eu 40 personnes avec moi, vous ne m'auriez pas touché, vous n'auriez pas touché le califat. On sait que si l'imam Hussein alayhi salam avait eu plus de personnes, si les gens étaient restés avec lui, la situation ne serait pas passée comme ça. On sait que Jésus a dit: mon royaume n'est pas de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes compagnons m'auraient défendu. Donc voilà, c'est toujours ce fameux thème en fait qui revient avec supporter la vérité, et on voit que la vérité a à voir avec le sacrifice aussi. Voilà pourquoi, parce que quand on amène la vérité, on se fait haïr par ce monde, par définition. Ici, un hadith de Duray qui a dit: j'ai entendu Abba Abdullah alayhi salam dire: mon père, et quel bon père. Donc le père de Abba Abdullah, c'est l'imam Mohammed al-Baqir. Il dit: oh, quel bon père j'avais, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui qui disait: si je trouvais 3 hommes à qui je confierais le savoir et qui en seraient dignes, je leur raconterais ce qui les libérerait de toute considération du licite et de l'illicite, subhanallah. Et ils sauraient tout ce qui adviendra jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, notre hadith est difficile et profondément complexe. Nul n'y croit sauf le serviteur d'Allah, sauf le serviteur dont Allah a éprouvé la foi. C'est extrêmement profond, en fait, cette narration. C'est extrêmement profond. Et on voit qu'en fait, la connaissance libère du halal et du haram. Ça veut dire que pour l'homme qui connaît, en fait, le halal et le haram est différent de pour celui qui ne connaît pas. Et on voit bien, et on verra plus loin. On sait que l'imam Ali alayhi salam avait atteint ce rang, que Salman avait atteint ce rang, etc. Voilà, c'est pour prendre encore une fois cette image de l'œuf. En fait, le haram ou le halal, les lois en fait divines,
s'adapte en vérité au rang de la foi des personnes. Et on pourra... Et que la religion qui est sur la coquille de l'œuf et la religion qui est dans le centre de l'œuf pourrait apparaître à deux personnes complètement différentes. Et des autres hadiths, on ne verra pas aujourd'hui, qui disent si l'un des compagnons savait sur quelle religion tu étais, il croirait que tu serais un mécréant. C'est Jésus qui dit que votre Dieu vous dit, mais le Dieu de Jésus n'est pas le même Dieu que le Dieu des disciples de Jésus. Donc voilà, c'est un peu lourd en fait. On comprend que c'est un peu lourd, ça peut être un peu lourd, mais là on est vraiment juste dans une explication en fait, une description en fait de ce qu'on dit à Ahl-Bayt. On ne rentre pas aujourd'hui dans la connaissance elle-même, on va juste vous décrire, en fait vous montrer que Abba Sadiq clairement montre à tout le monde que personne ne connaît rien en fait. Okay, et que si vous voulez connaître quelque chose, il faut aller vers l'imam de votre temps, et pour ça il faut déjà savoir comment le reconnaître. Okay, donc il y a des étapes à passer. Okay. Là, on est sur la coquille. On est en train de vous dire, il y a la coquille, il y a l'œuf, il y a l'intérieur. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Pour un changement, on sait que la première étape, c'est d'accepter notre situation actuelle. À ce moment-là, on pourra alors proposer un changement ou rester. Et chacun est libre de rester là où ils veulent par rapport à la connaissance et leur rapprochement avec Dieu. Mais le croyant sincère, son but est évidemment d'être le plus proche possible de Dieu. Donc voilà, comme on vous l'a dit auparavant, donc les prophètes, les messagers ont été persécutés pour cette raison. Et le prophète Mohammed a dit quelque chose d'extrêmement touchant en fait. Parce qu'on connaît l'oppression des prophètes, on connaît l'oppression de Jésus, mais de son propre vivant, le prophète Mohammed a dit « Personne n'a jamais été blessé comme je l'ai été pour la cause d'Allah. Et aucun prophète n'a jamais été autant blessé que moi. » Et en fait, ça, c'est vrai parce qu'il avait tellement aussi à partager et que l'oppression, et qu'il a pu tellement donner peu par rapport à ce qu'il avait à donner. Et là, c'est que l'un des thèmes pourquoi en fait il a été blessé, cela est énorme en fait. Imaginez la connaissance qu'il avait cet homme, même si aujourd'hui il était parmi nous. Personne ne pourrait l'égaler dans aucune des thèmes en fait, des branches, de quelques sciences que ce soit. Mais il est venu il y a 1400 ans dans un peuple qui enterrait leur fille vivante. Imaginez l'oppression de cet homme. Donc on dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi plus de la part des gens que tous les prophètes et messagers avant. C'est lui-même qui le dit, donc ça veut dire plus que Jésus même, plus que Zacharie qui s'est fait couper en deux, plus que tous ces gens. Et donc il vient après tous ces prophètes et messagers, il vient avec plus de vérité. Est-ce que Mohammed a pu délivrer toute cette vérité? Non. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vient après le prophète Mohammed et qui est censé amener ces 27 lettres de connaissance qui n'ont été amenées par personne, même Mohammed? Tout à fait. Et bien sûr qu'on va parler maintenant de ce fameux personnage qui doit venir à la fin des temps et qui, lui, est une personne qui va subir, selon les narrations, encore plus que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a cette narration qui dit « J'ai entendu Abu Jafar, sur lui la paix et le salut, dire en vérité, lorsque le maître de cette affaire, le Mahdi, apparaîtra, il subira de la part des gens ce que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a subi, et même plus. » Un autre hadith qui va dans le même sens. D'après Abu Abdullah, sur lui la paix et le salut, il a rapporté, je l'ai entendu dire, certes le Caïm, sur lui la paix et le salut, affrontera dans ses combats ce que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, n'a pas affronté. Car le messager d'Allah est venu à eux alors qu'ils adoraient des pierres et des bois sculptés. Mais le Caïm suscitera des gens qui interpréteront le livre d'Allah contre lui et le combattront sur la base de celui-ci. Donc voilà, ça c'est vraiment... c'est quelque chose qui n'était pas imaginable en fait au temps du prophète. Pas imaginable qu'en fait il va se battre contre des gens, des païens qui adorent des statues. Ça a l'air d'être ok, dans le sens où on voit l'ignorance des gens, où ce serait peut-être facile de les débattre, ce serait facile de leur montrer dans quelle ignorance ils sont, par les faits, que ça ne marche pas, leur religion ne marche pas. Mais quand des gens viennent avec le livre, soi-disant écrit par Dieu, ou inspiré par Dieu, et qui vous combattent avec cela, c'est une autre paire de manches. Mais je pense que c'était compris par ceux qui étaient un peu plus proches de la vérité que les autres, c'est-à-dire les compagnons de l'imam Ali ibn Abi Talib, qui ont vu en leur temps
cette oppression sur l'imam Ali et sur Ahl al-Bayt, et ils se sont fait oppresser eux-mêmes. Les gens qu'on a cités au début de l'émission, Miqdad, Salman, Abu Dar, ces gens ont été oppressés. Ils étaient parmi ces 4 personnes avec Zubair qui ont défendu l'imam Ali et qui ont été d'accord de subir, en fait, de subir énormément de la part de ces soi-disant musulmans qui disaient nous avons le Coran et le Coran nous suffit. Okay. Donc la question maintenant c'est la suivante. Pourquoi est-ce que les gens vont interpréter le livre de Dieu contre Mohammed, et pourquoi est-ce qu'ils le combattront? Okay. Donc est-ce que c'est simplement parce qu'il prétend être le Mahdi? Est-ce que c'est vraiment uniquement le fait de quelqu'un vient et il dit être le Mahdi, c'est pour ça qu'on va l'oppresser? Je ne pense pas. Mais en fait, c'est plutôt parce qu'il apporte la vraie religion et qu'il apporte toute la vérité. Il apporte ce qu'il y a à l'intérieur de cet œuf et il ne vient pas avec cette coquille, en fait, parce que la coquille, c'est tout ce que les musulmans ont. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose derrière cette coquille. Ils ne veulent pas savoir qu'il y a quelque chose derrière la coquille. Et lorsqu'on ouvre la coquille, on voit qu'en fait, la coquille, c'est un déchet, en fait. C'est ce qui va à la poubelle. Les musulmans sont extrêmement offensés. Donc à peine le commencement des miettes de ce que donne le Mahdi va déjà offenser les musulmans, et donc on voit que s'il vient avec toute la vérité, bien sûr qu'ils voudront faire ce qu'ils ont fait avec Jésus, c'est-à-dire le vendre et le faire assassiner. Exactement, il y a beaucoup de narrations qui parlent de ça, qui décrit avec quoi il vient, le Caïm. Quelles sont les conséquences de ça? Là, on a un hadith de l'imam al-Sadiq qui nous dit « La connaissance est composée de 27 parties », dont tu disais, Guillaume, auparavant. Tout ce que les messagers ont apporté aux gens ne représente que 2 parties ou que 2 lettres. Jusqu'à aujourd'hui, les gens n'ont rien connu d'autre que ces 2 parties. Imaginez un petit peu cela. Mais lorsque le Caïm, celui de la paix, le salut, s'élèvera, il fera apparaître les 25 parties restantes et les répandra parmi les gens en y ajoutant les 2 parties précédentes, jusqu'à ce qu'il ait répandu les 27 parties de la connaissance. Et il y a aussi une différence avec le Caïm, c'est que lui, il ne va pas s'arrêter, en fait. Il a une affaire qui doit se passer et qui ne sera pas reportée, et qui est... Voilà. Résistance ou pas, il va présenter ces 27 lettres, et cette oppression va aussi lui faire face de plein fouet. Moi, je pense que cette narration est une autre manière de dire la même chose que l'histoire de l'œuf. Okay. On a 2 parties de la connaissance qui sont connues plus ou moins par les gens, okay. Et on a la grande majorité, la plus grande partie de la religion qui est inconnue des gens, qui est connue seulement de Mohammed et de la famille de Mohammed, et qui a été donnée en partie en privé à certaines personnes, à certains individus qui étaient extrêmement proches, comme Salman notamment, ou comme Abul Khattab, on avait parlé dans d'autres émissions, on va en reparler avec l'imam Jafar as-Sadiq, etc. Donc on va continuer avec les narrations. Ici on a une narration de Ibn Abi Yafour qui a dit « Je suis entré chez Aba Abdullah, sur lui la paix, alors qu'un groupe de ses compagnons était avec lui, et il m'a dit « Oh Ibn Abi Yafour, est-ce que tu as lu le Coran ?» Et j'ai dit oui, cette lecture. Il m'a dit oui, c'est ça, c'est sur ce quoi je t'interroge, rien d'autre. Et j'ai dit oui, puis-je être ta rançon? Mais pourquoi me demandes-tu cela? Alors l'imam a dit parce que Moïse, sur lui la paix, sur lui le salut, a dit à son peuple une chose insupportable, et ils se sont soulevés contre lui en Égypte et l'ont combattu. Et il les a combattus et il les a tués. Et aussi parce que Jésus, sur lui la paix, le salut, a dit à son peuple une chose insupportable. Insupportable dans le sens qui était difficile à comprendre ou à accepter. Ils se sont soulevés contre lui à Tikrit et ils l'ont combattu, et il les a combattus et il les a tués. Voici la parole d'Allah le Tout-Puissant. Alors un groupe des enfants d'Israël crut et un groupe mécrut. Alors nous avons soutenu ceux qui avaient cru contre leurs ennemis et ils ont dominé. Coran 61, 14. Et en vérité, le premier Qa'im, celui qui se lève, d'entre nous, Ahl al-Bayt, celui qui se lèvera, vous dira une chose insupportable. Quelque chose que vous n'arriverez pas à supporter. Vous vous soulèverez contre lui à Ramila al-Daskara et vous le combattrez et ils vous combattront. Et il vous tuera. Et ce sera la dernière rébellion. Donc voilà, on voit que le Qa'im, il vient à la fin des temps avec la même sunna cachée, secrète que ses prophètes et messagers, qui ont dû se battre contre des gens qui disaient croire en eux, mais qui n'ont pas supporté leur connaissance. Voilà.
Et donc le Coran, il est aussi au cœur de cette connaissance. Il est au cœur de cette controverse de plusieurs façons différentes. Mais c'est une question déjà qu'on peut se poser là, maintenant, si on s'arrête 2 secondes. Si tout ce qu'on connaît de l'islam, c'est que la coquille de l'œuf, et que le Coran fait partie donc de cette coquille. De cette coquille. En tout cas, son apparent. Voilà. Combien de ce Coran que l'on connaît est le véritable Coran? Une grosse question, c'est une bombe pour certains. On verra ce que dit Ahlul Bayt dans les narrations qui suivent. On a une première narration qui parle de cela de façon un peu différente. Donc, d'après Abu Ja'far, s'il n'y avait pas d'ajout et d'omission dans le livre d'Allah, notre droit ne serait pas caché à quiconque est raisonnable. Et lorsque notre Caïm se lèvera et parlera, le Coran confirmera la véracité de ses paroles. Donc voilà, on dit dans ce hadith qu'il y a des ajouts et des omissions dans le livre d'Allah. Ce qui veut dire que, c'est ce que je disais un peu au préalable, l'islam que le monde pratique aujourd'hui n'est pas le vrai islam. Et ils sont pas les vrais musulmans, et leur Coran n'est pas le vrai Coran. Pas le vrai Coran. Et c'est ce que Abbas Sadiq a dit dans son but du sage, c'est ce qu'il a dit dans certains de ses sermons, de ses discours, et c'est ce qui a créé déjà, bien qu'il ne soit pas encore levé physiquement, beaucoup d'animosité, beaucoup de réactions de violence, de menaces. Et la plupart de cette violence, de ces menaces viennent de gens qui sont musulmans et qui ont le livre d'Allah, comme dans la narration. Bien sûr. La plupart des menaces viennent des musulmans, c'est eux qui se sentent touchés en fait, qui se sentent blessés, parce que ça touche à leur religion. Le problème, c'est que tout ça se trouve dans leurs livres. Ils ont été prévenus par les membres de Ahlul Bayt, ils ont été prévenus par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si les musulmans voulaient bien faire l'effort de lire leurs livres, ils seraient préparés et ils sauraient ce qui va se passer. Ils ne seraient pas étrangers à cette vérité qui est que le crime va venir avec une affaire étrange, quelque chose qui va les perturber. Okay. On a déjà parlé de ça souvent. Là, on voit que c'est plus clair, c'est dans les détails. Okay. Donc, on va continuer avec cette idée du Coran modifié, avec une narration ici de Ja'far ibn Muhammad, l'imam as-Sadiq alayhi salam, qui a dit Abba Abdullah ibn Amr ibn al-As, sorti de chez Othman, le 3e calife. Et il rencontra le commandeur des croyants, que la paix soit sur lui, et il lui dit, Ali ibn Abi Talib, Oh Ali, hier soir nous étions occupés à une affaire dans laquelle nous espérons qu'Allah consolidera cette Ummah. Et le commandant des croyants, que la paix soit sur lui, a dit, Je ne me cache pas de ce que vous faisiez. Vous avez déformé, altéré et changé 900 versets. 900 versets. Vous en avez déformé 300, vous en avez modifié 300 et vous en avez remplacé 300. Puis il récita « Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent « Ceci vient d'Allah pour en tirer un maigre profit » jusqu'à la fin du verset. Et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Donc on voit là que qui est-ce qui parle? C'est l'imam Ali. On voit que l'imam Ali, quand il parle, il ne peut pas s'empêcher de réciter le Coran au milieu de chaque phrase. Okay, pourquoi? Parce que c'est lui le Coran. Parce que ce qu'il dit, c'est le Coran, ou alors ça fait référence au Coran. Okay, et qu'il maîtrise le Coran plus que n'importe qui dans toute la Ummah islamique. Et tout le monde le sait, sunnite et chiite. Okay, c'est pas caché des livres sunnites de Sahih Bukhari. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à cette fameux incident où Othman a décidé de fabriquer son Coran à lui, sans poser la question à l'imam Ali, alors qu'il savait très bien que c'était à lui, que l'imam Ali avait le vrai Coran, qu'il n'avait pas besoin de le faire. En fait, il était déjà fait. Mais l'imam Ali leur avait promis qu'il ne verra jamais plus lorsque Omar et Abu Bakr ont refusé ce Coran. Toujours est-il qu'ici, on a une narration qui vous dit que l'imam Ali a dit, alayhi salam, 900 versets ont été changés dans le Coran. Okay, 300 déformés, 300 modifiés, 300 remplacés. Et ça, c'était quand? C'était il y a 1400 ans. Okay. Dans un Coran qui n'avait pas de ponctuation, un Coran que les gens ne peuvent même pas lire aujourd'hui. Même les plus grands savants du Coran ne peuvent pas lire le soi-disant Kitab Othman, okay, Musaf Othman. Donc ça, comme on vous dit, c'est très choquant, et c'est sans parler de l'énorme déformation qu'il y a eu après pendant 1400 ans.
Ouais, l'ignorance est telle, en fait, aujourd'hui, c'est que quand les opposants abbassidiques viennent dans nos lives et ils parlent de ce fameux livre, Le but du sage, ils nomment ce verset-là, ils citent ce verset-là. Malheur à ceux qui écrivent un livre de leurs mains, qui contredit le Coran, alors que le Coran qu'ils ont dans leurs mains est ce livre-là qui est écrit par leurs mains, par leur propre volonté. Exactement. C'est aberrant, c'est époustouflant. C'est la majorité. C'est la majorité. L'avis de la majorité, comme ils le disent, c'est leur argument principal. Il faut avoir l'avis du consensus des savants et de la majorité pour que la religion soit acceptée. Et on est en train de vous démontrer très clairement aujourd'hui que ça, c'est l'argument pour être sûr que votre religion est corrompue et qu'elle n'a rien à voir avec la vérité. Donc, question. C'est quoi cette connaissance? Parce qu'on a parlé d'un œuf, on a parlé de l'être. Quelle est cette connaissance qui est lourde? Qu'est-ce que c'est en vérité? De quoi ça parle? On va rester avec les narrations pour répondre à tout ça, en fait. D'après Moussa ibn Abakar, il a été rapporté: j'ai entendu Abu Abdillah dire: nous possédons la connaissance de ce qui est licite et illicite, venant d'Allah, de sorte que nous pouvons le taire. Mais vous, les gens, ne pouvez le supporter, et vous ne pouvez en informer personne. Donc voilà, c'est en fait ce qui est licite. Tu es en train de nous dire qu'on ne peut pas savoir et on peut rien dire à personne parce que c'est pas possible de le savoir. Voilà. En fait, on peut part, même si on le sait, on ne pourrait pas le dire. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment vous parler de la véritable connaissance que personne ne saura jamais, à part si il montre assez de... Ou même Salman et Mirdad avaient deux connaissances pointues mais différentes l'une de l'autre, qu'ils ne pouvaient pas partager l'un avec l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'indice, en tout cas à un certain niveau, de quoi ça parle cette connaissance, sans aller dans le contenu, mais dans l'apparence. C'est en fait, qu'est-ce qui vous est permis à vous en tant qu'être humain, et qu'est-ce qui vous est interdit. Et ce permis et interdit que l'on connaît, c'est pas ça. C'est pas ça la religion. Ça, c'est ce qui est sur la coquille. En fait, il y a des choses que peut-être vous croyez qui est interdit, mais en fait, elles sont permises. Et vice-versa. Et ça, c'est extrêmement lourd. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est très lourd. Donc, comme tu l'as dit, une partie du halal est haram. Okay. Une partie du légal est illégal et une partie du haram est halal, une partie de l'interdit est en fait légalisée si on connaît la vérité. Donc ça change vraiment, en fait ça change tout, parce que en fait l'islam c'est quoi, le judaïsme c'est quoi, le christianisme c'est un peu différent, mais le judaïsme et l'islam est amplement basé sur le halal et le haram, sur l'interdit et le licite et l'illicite. Votre religion ne tient qu'à ça. Okay. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est accepté? Exactement. Okay. C'est ça la religion. Alors que ça tient sur rien. Et les attaques qu'on subit sont souvent que sur ces choses-là. Ah, ils boivent de l'alcool. Et de la musique dans leurs vidéos. Voilà, le voile, ils n'ont pas de voile. En fait, c'est basé, en fait, cette réaction agressive des pseudo-religieux sont souvent basées sur cette loi du permis et de l'interdit. Et Jésus, c'était pareil. Ils essayaient de le coincer dans l'étiquette du blasphémateur. Oh, il a mangé le jour du sabbat. Parce qu'ils croient qu'ils connaissent quelque chose. Voilà. Ils croient parce qu'ils ont appris des versets par cœur et des lois par cœur. Donc ils connaissent la religion. Voilà. Mais est-ce que c'est ça la connaissance, c'est d'apprendre par cœur des lois, des interdits? Surtout, ils limitent leur Dieu. Comme Jésus dit, votre Dieu n'est pas mon Dieu. Leur Dieu qui est ce Dieu qui est... esclave. Qui est un maître d'esclaves avec des... C'est pas un maître d'esclaves en fait. C'est une religion pour d'une certaine manière... Pour les enfants. C'est une religion pour que tout se passe bien, que la société fonctionne, mais c'est pas la vérité. C'est des lois faites pour qu'il y ait un respect mutuel de la société, que les femmes ne se montrent pas, que les hommes aient de la dignité, qu'on ne soit pas des dépravés en gros. Non, il y a du bon forcément, mais je disais même qu'ils vont inventer après, et où ils s'attachent sur des choses ils créent du haram et du halal. Ils assassinent des gens au nom du halal et du haram sans aucune acceptation divine, sans aucune légalisation divine. Exactement. Ils appliquent sans savoir. Voilà. On va prendre une autre narration qui nous permet d'aller plus loin dans ce thème. Donc un jour, le prophète, sur lui la paix et le salut, dit à Abu Dar: Ô Abu Dar, que dirais-tu si nous te disions que l'imam Ali buvait du vin? Abu Dar répondit: Ali ne boit pas de vin.
Le prophète, sur lui la paix et le salut, répéta: « Et si nous te disions que l'imam Ali buvait du vin, que dirais-tu » Abu Dhar répondit de nouveau: « Le commandeur des croyants ne boit pas de vin. » Le prophète, sur lui la paix et le salut, dit alors: « Qu'Allah te bénisse, Abu Dhar, assieds-toi. » Puis il appela Salman et lui dit: « Ô Salman, que dirais-tu si nous te disions que l'imam Ali buvait du vin ?» Salman répondit: « Je dirais: le vin est permis, car Ali est avec la vérité, et la vérité est avec Ali. » Donc ça, c'est une narration qui est un peu connue, en tout cas, et qui montre exactement en fait ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que voilà, deux compagnons proches du prophète Mohammed ont deux religions différentes en fait, ont deux compréhensions différentes de la religion de l'islam, et de l'interdit et du permis. Donc Abu Dhar, qui est un très grand compagnon, il connaît l'imam Ali, c'est un de ses meilleurs amis, c'est son maître et son ami, il connaît assez l'imam Ali pour affirmer avec véhémence que l'imam Ali ne boit pas de vin. Okay. Et c'est intéressant de voir que Salman, qui connaît mieux l'imam Ali, va dire à la fin, même si c'est interdit, ok, c'est interdit aujourd'hui, si je vois Ali boire du vin, alors je sais qu'en vérité, pour lui, ce n'est pas interdit. Puisque Ali, c'est Ali, il va pas contrevenir à la légalité. Okay. Et en plus de ça, il est tellement convaincu de l'authenticité de l'imam Ali et de la légitimité de l'imam Ali qu'il dit que s'il voit l'imam Ali boire du vin, alors il va s'asseoir avec lui et boire du vin avec lui. Et on voit le degré de connaissance en fait qui est différent. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant cette narration. Et là, il y a un élément qui est intéressant ici, et pourquoi Abbas Sadiq a choisi cette narration, ça fait référence en tout cas à une des choses qui est, dans l'apparent, interdit. Et il choisit le vin. Et pourquoi le vin? Pourquoi il pose cette question en fait? Il n'y a pas de coïncidence. Et en fait, on voit que Salman a une meilleure compréhension et connaissance soit de l'imam Ali à cette époque, ou même peut-être des prophètes précédents. Exactement. C'est ça que nous dit Abbas Sadiq dans cette lecture, et il nous montre ces images qui nous font voir qu'en fait le vin avait été interdit, en tout cas à l'époque du prophète, mais c'est pas quelque chose que Dieu a interdit de tout temps. Ben non, absolument pas. Tout chrétien sait très bien ou tout homme qui a lu l'évangile sait très bien que Jésus avait bu du vin et que ses disciples avaient bu du vin et qu'ils buvaient du vin ensemble, et que même un de ses plus grands miracles, les plus connus, c'était qu'il avait transformé de l'eau en vin dans un mariage, alors que les gens avaient déjà bu du vin, okay, qu'ils étaient déjà ils avaient déjà bien bu. Et on a ici aussi à droite, on a l'exemple de Noé, qui est très connu, qui est complètement saoul, qui tombe par terre. Et ce fameux verset qui dit que son fils a vu sa nudité. Et puis en bas à droite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça ressemble beaucoup à Lot et ses deux filles. Et là aussi, un événement véridique de la vie d'un prophète qui est choquant, qui est perturbant. Mais si on s'arrête juste à ce moment-là de l'histoire, c'est Lot en fait qui boit du vin avec ses deux filles. Ok, donc ils boivent du vin. Donc le vin a été autorisé pour Lot, à l'époque de Lot, donc c'est-à-dire à l'époque d'Abraham, était autorisé à l'époque de Noé, donc avant lui, donc dans la deuxième alliance. Et au même temps de Jésus, tu l'as dit, c'est très, très clair, le vin fait même partie de cette communion, ce dernier sacrement en fait, avec ses disciples. Du coup, on voit là pourquoi en fait, l'imam Ali ne boirait pas de vin. Ouais, je veux dire, ça fait sens en fait. Si l'imam Ali est le successeur des prophètes et des messagers, si c'est lui qui était en plus sur les narrations avec chaque prophète et messager, est-ce qu'il n'aurait pas une connaissance sur ces prophètes et messagers? Est-ce qu'il n'aurait pas le droit en fait de raviver certaines sunnas? On va voir d'ailleurs que son descendant, le Qa'im ou le Mahdi, est censé raviver ces fameuses sunnas des différents prophètes et messagers. Et on peut voir ici à l'écran le prophète David qui également fait quelque chose qui est un peu étrange. Il danse à moitié nu au milieu du peuple. Pas très bien, c'est pas tellement légal ou pas tellement bien vu dans la sunna du prophète Mohammed, ce genre de choses. Et on sait également qu'il buvait du vin. Okay. Et qu'il y a plein d'autres prophètes qui sont mentionnés. On a des émissions là-dessus, buvant du vin, si c'était si mauvais et si interdit et si haram, ça n'aurait pas été mentionné dans autant de narrations à travers les âges.
Donc cette narration, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit que d'après Abu Basir, d'après Abu Ja'far, qui a dit, le Qa'im prononcera des jugements que certains de ses compagnons rejetteront. Ceux qui avaient combattu avec leurs épées devant lui, ce sera le même jugement que celui d'Adam, et il les fera avancer et leur frappera la nuque, et le frappera la nuque. Puis il prononcera un deuxième jugement, et un autre groupe, également composé de ceux qui avaient combattu avec lui, avec leurs épées avant lui, le rejettera. Ce sera le même jugement que celui de David, paix sur lui, et il les fera avancer et leur frappera la nuque. Puis il prononcera un troisième jugement, et un autre groupe, encore composé de ceux qui avaient combattu avec lui, le rejettera. Ce sera le jugement d'Abraham, paix sur lui, et paix sur eux tous, et il les fera avancer et il leur frappera la nuque. Puis il prononcera un quatrième jugement, c'est celui de Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, et personne ne le rejettera. Donc on voit là le Qa'im en fait qui ravive les sunnas des prophètes et des messagers et qui est en fait combattu par ses propres compagnons à cause de ça, des gens qui ne supportent pas en fait qu'ils viennent avec quoi que ce soit d'autre que la sunna du prophète Mohammed. Et aussi un détail intéressant dans cette narration, c'est qu'on voit que c'est des gens qui ont combattu avec lui, qui étaient prêts à mourir, qui sont même pas prêts à mourir en théorie, c'est qu'ils étaient prêts à mourir et qui sont battus physiquement. Mais après ça, ils étaient tellement dérangés par ces vérités-là, ou ces sunnas, ces pratiques, qu'ils sont retournés. Leur foi a flanché. Et donc c'est ça, l'histoire du Qa'im sera extrêmement combattue, et c'est l'une des raisons pourquoi, c'est parce qu'il va raviver des sunnas. L'une des autres choses, par exemple, pour nommer une des choses qui pourrait choquer en fait le monde musulman ou le monde arabe, les gens qui se disaient musulmans, c'était par exemple l'admissibilité de toutes les plantes, et notamment le cannabis. Pourquoi le cannabis serait légal, par exemple, ou pourquoi il ne serait pas? Et encore une fois, si on prend l'histoire de Noé, par exemple, on sait que Dieu a donné à Noé toutes les plantes qui ont de la graine et il peut les consommer comme bon lui semble. Il n'y avait aucune interdiction à l'époque d'Adam, rien n'est trouvable en fait sur ce genre de choses. Sur les produits intoxicants, il n'y avait pas en fait d'interdiction. Au contraire, tout est légal. Il s'est bien précisé en fait, c'est intéressant de voir les versets. Il nous dit que je t'ai donné toute herbe portant de la semence sur toute la surface de la terre. Donc il n'y a pas d'exception. Et tout arbre dont le fruit porte de la semence, ils seront ta nourriture. On sait que le seul arbre qui a été interdit à Adam, c'était ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne prend pas en compte tous les autres arbres, toutes les autres plantes avec des graines. Et le cannabis en fait partie, et on voit que ça serait un bon exemple qui pourrait choquer certaines personnes. Voilà. Tout à fait. Donc, comme l'alcool dans le hadith avant, là on a le cannabis. Donc l'alcool, le cannabis, la danse, on l'a vu avec David, mais on peut voir d'autres images ici qui montrent en fait ces exemples avec quoi le Qa'im vient. Par exemple, à l'époque de Moïse, il y a des choses qui se sont passées que le Qa'im va peut-être raviver. Ici, on trouve en Exode 15-20, par exemple, Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Donc voilà, c'est quelque chose de pas très catholique, pas très musulman, et pourtant c'est là dans la religion de Dieu. Et c'est quelque chose qui va peut-être être ravivé, et voilà, c'est quelque chose qui va créer en fait ces chocs de personnes qui croient savoir la religion. Oui, parce que les musulmans, ils sont très à cheval là-dessus, comme on le dit tout le temps, très à cheval sur ces choses en fait, qui font partie de la société d'aujourd'hui, qui sont la danse, la musique. On va même parler de toute l'hypocrisie qu'il y a là-dedans dans l'islam, mais en gros, ça les dérange que le Mehdi vienne avec ce genre de choses légalisées. Okay. Tout à fait. Ok, David, on a montré cette image, David dansant devant le Seigneur avec toute sa grandeur, et David était vêtu de lin, donc voilà. Et on a aussi peut-être un résumé de tout ça, avec la sagesse de Salomon qui nous dit « Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour le deuil et un temps pour danser. » Donc voilà, la sagesse, si Salomon on a, Dieu on a encore plus, et il sait ce qui est bon pour l'humain. Donc on a vu plusieurs choses. On a vu plusieurs choses qui peuvent choquer les gens, avec lesquelles le Qa'im pourrait venir, et qui sont donc l'autorisation du vin, mentionné dans le hadith prophète Mohammed, l'autorisation de plantes telles que le cannabis, mentionné dans le Tanakh,
et l'autorisation du chant et de la musique et de la danse mentionnée chez les prophètes et messagers de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc voilà, on va faire une petite pause là. On espère que c'est pas devenu trop chargé, mais qu'on a essayé de dessiner un peu cette image, de clarifier en fait un peu ce que c'est la religion, en fait d'alléger en fait cette rigidité qui est devenue synonyme de religion. Et on va vous retrouver après un petit break, une petite rubrique par rapport à l'état de justice divine. C'est la prochaine rubrique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'état de justice divine? Quelque chose qui me réjouit toujours chaque mois, c'est la sortie de ce fameux magazine. Le magazine, The Divine Justice Magazine, le magazine de l'état de justice divine. C'est quelque chose de magnifique en fait, qui est sorti maintenant à 3 reprises en version papier, en version imprimée, vraiment dans une imprimerie merveilleuse. Et on a cette fameuse nouvelle édition qu'on peut mettre à l'écran, l'édition d'octobre, qui vient de sortir avec toute une série d'articles passionnants, vraiment passionnants, qui parlent de toutes sortes de choses. Et on va parler d'un article en particulier aujourd'hui qui est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Qui est un article qui a été fait sur une sœur qui vient de nous rejoindre en Hijra il y a quelques semaines. Cette sœur qui nous vient d'Amérique du Sud. Elle parle espagnol et elle est là et elle a une histoire vraiment, vraiment triste. Et en même temps, qui pourra donner de l'espoir, je pense, à des centaines de milliers de personnes dans ce monde, si ce n'est à tous les gens qui nous écoutent. Donc Arnaud, je vais peut-être te laisser un peu nous raconter qui est cette femme en fait, qu'on a rencontrée il y a quelques jours. Exactement, donc c'est Isabelle qui nous vient de Porto Rico. Donc le titre là c'est marqué How Abba Sadiq saved me from euthanasia. Donc c'est comment Abba Sadiq m'a sauvé en fait de l'euthanasie. Et donc voilà, ça laisse un titre qui laisse sous le choc. Et en fait c'est donc l'euthanasie qui veut dire se donner la mort. Voilà, le suicide autorisé en fait médicalement. Légal. Et donc on voit dans cet article qu'on vous conseille vraiment de lire le parcours en fait de cette femme, de ses débuts en tant qu'enfant où elle a été abandonnée, maltraitée par sa famille, elle s'est retrouvée à vivre dans la rue, mais malgré tout ça, elle a toujours essayé de vouloir aider l'humanité. Elle a fait des formations pour être aide infirmière et dans le travail social, et a constamment fait face à des problèmes sociaux, des problèmes des gens la rejetaient, étaient contre elle, des problèmes de santé impressionnants, jusqu'au jour en fait où elle a eu tant de douleur en fait dans son corps que elle a été voir un docteur, et le docteur, exactement comme le ChatGPT qu'on a montré au début de cette émission, lui a conseillé que peut-être, vous savez, on n'est pas là pour juger, peut-être c'est mieux si vous partez, on peut vous aider à partir, à vous tuer, à vous suicider, et tout ça de façon légale. Et ensuite, elle a été invitée à un séminaire où il lui présentait à tous ces gens plusieurs techniques, comment se suicider en toute légalité. Et à ce moment-là, elle a eu ce choc, en fait, où sa douleur était tellement violente, où elle avait, malgré tout cet élan d'en finir avec sa vie, qu'il n'y avait plus rien en fait, dans sa vie qui pouvait la rendre heureuse. Mais avant de prendre cette décision, parce qu'elle voyait en fait l'absurdité en fait de ce qu'elle était en train de vivre, elle a décidé de nous appeler, d'appeler les gens ici qui s'occupent des croyants à l'extérieur. Et elle était nouvelle croyante. Et du coup, on a pu accueillir son appel et on a pu organiser. Bien sûr, Abba Sadiq, en sachant que c'était ce qu'elle vivait, lui a demandé de venir pour une visite qui était au préalable de 7 jours. Mais voilà. Elle a dit, je savais que je venais pour 7 jours, mais au fond de mon cœur, j'espérais que ce sera pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce que Dieu a fait pour cette femme, c'est ce que son messager a fait pour cette femme. Il l'a sauvée, a sauvé sa vie, a sauvé sa santé, et a sauvé son âme aussi. Et vraiment, c'est un article qui est facile à lire, qui est court et qui est vraiment très très inspirant, et qui vraiment fait un contre-pied avec toute notre société, le système en fait médical en tout cas dans lequel elle vivait, et ce mode de vie de ChatGPT, de AI où ils empruntent des concepts religieux, spirituels, de ne pas juger,
et pour autoriser le pire en fait. C'est exactement. Je veux dire, la société aujourd'hui, elle est tellement déshumanisée qu'on a l'impression qu'il n'y a pas trop de différence entre une intelligence artificielle et ce qu'on nous propose dans la médecine actuelle, ou dans les gens qui s'occupent des autres, que ça soit étatiquement, que ça soit dans la médecine, que ça soit dans quoi que ce soit en fait. Tout le monde est d'accord avec nous que même dans des pays qui sont encore bien au niveau économique par exemple, même au niveau social, on a une déshumanisation totale en fait de l'être humain, avec des rapports humains qui deviennent totalement artificiels et totalement froids. Okay, et quand on dit intelligence artificielle, on voit que en fait il n'y a plus aucune différence entre l'intelligence artificielle et l'être humain, parce que l'être humain qui n'a pas d'âme est une intelligence artificielle à la fin. Et quand on a un médecin qui vous dit que c'est une bonne idée de se suicider, je pense qu'on arrive au fin fond de l'athéisme et de ce que l'athéisme peut proposer. Okay. Et on voit ici que cette femme, en fait, elle a retrouvé goût à la vie alors qu'elle était prête à mourir, elle était prête à se suicider. Elle nous dit en fait que ne faites pas confiance en fait à un médecin qui vous donne des médicaments vite fait et qui vous dit qu'il n'y a aucune solution, qu'il n'y a aucun espoir. Okay. Et elle a retrouvé l'espoir et elle conseille aux gens qui sont dans la même situation qu'elle de retrouver espoir. Et la seule solution, c'est de retourner, selon ses mots, vers Dieu, de faire confiance en Dieu et de retourner vers lui, et Dieu va vous guider. Et aujourd'hui, Abbas Sadiq alayhi salam, non seulement il l'a sorti de l'euthanasie, il l'a sorti de sa misère sociale, de sa solitude. Il l'a amené dans une communauté qui l'a accueilli les bras ouverts, avec beaucoup de monde, qui lui donne beaucoup d'amour. Okay. Et elle a eu ici des soins médicaux, elle a eu également une prise en main, et aussi elle a dit que, dans l'article c'est magnifique, elle dit que Abbas Sadiq lui a amené un verre d'eau le premier jour, qu'elle a bu ce verre d'eau et qu'elle a senti comme un courant en fait qui passait à travers son corps, et que tous ses maux ont disparu. Okay. Et que depuis là, elle se sent comme un bébé, elle se sent comme si elle était renée, en fait. Elle avait rené. Gloire à Dieu. Donc, comme tu l'as dit, gloire à Dieu, et c'est un des miracles d'Abbas Sadiq, alayhi salam. En fait, on ne compte même pas les miracles d'Abbas Sadiq, parce que pour Abbas Sadiq, ce genre de choses, c'est un sujet de tous les jours. Ça veut dire que quelqu'un de complètement malade, prêt à se donner la mort, retrouve la vie, retrouve la santé, rien qu'en rencontrant Abbas Sadiq, alayhi salam. Tout à fait. Et je pense que c'est un témoignage qui est inspirant pour tout le monde. Qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit croyant depuis longtemps ou qu'on soit pas croyant, mais aussi pour ces nouvelles personnes qui croient, et ça me donne l'opportunité de faire le lien avec le prochain slide. On aimerait saluer en fait ces nouvelles personnes qui sont en train de donner allégeance. On a eu une nouvelle vague ces derniers temps. On a eu récemment 2 allégeances ici qu'on voit à l'écran, donc qui nous viennent d'Afrique. Guillaume, tu les connais mieux, c'est toi qui as reçu personnellement ces allégeances. Tout à fait. Alors c'est un frère ici de Côte d'Ivoire, dont son nom est Toti Salim, et on a un frère de Sénégal qui vient de Dakar, qui s'appelle Aïdara, et Chérif, et qui donc les deux viennent de pays voisins en Afrique de l'Ouest. Et on voit qu'il y a comme une petite ouverture sur l'Afrique de l'Ouest qui est très intéressante, avec de plus en plus de gens qui entendent parler de notre appel, qui parlent dans la rue et qui s'intéressent à cet appel, à cet espoir en fait pour eux, parce que dans ces pays il n'y a pas vraiment d'espoir. Et l'islam est là, la spiritualité est là, la connaissance, pseudo-connaissance du Coran et des narrations est là, mais l'espoir a plus ou moins disparu. Ces gens, en général, ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est partir aux États-Unis, partir en Europe, et on vous montre chaque semaine que vraiment, c'est pas une solution. Donc, la seule solution, c'est de partir vers le Qaïm de Mohammed, où qu'il soit. Donc, ces gens-là, on espère vraiment qu'ils puissent inspirer leur pays, et qu'ils puissent aussi se laisser inspirer par Abbas Sadiq et contribuer au changement de cette société mondialement. Exactement. Et voilà, on encourage vraiment toutes les personnes qui nous suivent depuis un moment. On sait qu'il y a plusieurs aussi personnes qui écoutent en arrière-plan, qui restent silencieuses, qui n'ont pas forcément encore fait ce choix de dédier leur vie à cette vérité qu'on vous présente ici sur cette chaîne. Et donc voilà, on vous invite à continuer à investiguer, continuer à prendre ça au sérieux, à mettre ça en tant que priorité dans vos vies avant que quelque chose d'autre
arrive et que vous avez priorité c'est quelque chose qui n'est pas la vérité, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas son messager, et d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'au point où vous êtes en face de cette décision. Est-ce que c'est bien la vérité, est-ce que c'est pas la vérité? Si c'est la vérité, alors je fais mon allégeance, j'envoie cette vidéo qui atteste en fait de mon choix au monde entier. On voit aussi ces allégeances, en fait, elles sont publiées là par Abbas Sadiq directement, en fait, sur son compte. Tout ça, c'est extrêmement important pour lui. Il honore, en fait, ces personnes. Elles ne sont pas inconnues, elles ne sont pas oubliées. On les porte dans notre cœur, ils rentrent dans notre famille du moment qu'ils donnent allégeance. Donc on va revenir à notre sujet du jour, la connaissance secrète de Ahl al-Bayt. Donc on va revenir à la prochaine rubrique. Donc aujourd'hui Arnaud, on a beaucoup de narrations à présenter à nos frères et sœurs et à ceux qui s'intéressent à cette connaissance. Donc on va essayer maintenant d'avancer un peu dans ces narrations, parce que les narrations parlent d'elles-mêmes. On va commencer directement ici avec une narration d'Abu Abdullah alayhi salam qui a dit « Je ne trouve personne à qui transmettre notre savoir. Même si je rapportais un hadith à l'un d'entre vous, il ne quitterait pas Médine avant d'en être accusé ou lésé. Je finirai, écoutez bien, donc par dire « Je ne l'ai jamais dit ». Donc là, Arnaud, on a en fait ce hadith, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tous les gens qui nous disent « Oh, mais ce hadith contredit ce hadith, donc il est faux. » ou alors donc un des deux est faux. Okay, et en général, ils ont leur avis sur lequel est juste, celui de la majorité. Ou alors, en fait, c'est un des arguments principaux. On parle avec les chiites, à chaque fois, c'est ce genre d'argument. Oh, ça contredit ce que l'autre cheikh a dit, ça contredit ce que le prophète Mohammed a dit. Non, dans les narrations de Ahl al-Bayt, ils vous disent qu'ils vont se contredire. Okay, ils vont même se renier eux-mêmes. Ils vont dire « je n'ai jamais dit ça » alors qu'ils viennent de le dire. Après, les gens qui nous ont suivis jusqu'à maintenant, ça fait juste sens maintenant qu'on comprend. Voilà. Qu'est-ce que la religion, tous ces niveaux, toutes ces couches. Forcément, l'imam va parler aux gens avec leur degré de foi et du coup, il va pouvoir dire des choses qui pourraient dans l'apparent être contradictoires alors qu'ils ne le sont pas. Mais si on prend ces narrations, ensuite séparément, ah oui, il dit une chose là, A et là il dit B et on ne comprend plus rien. Et c'est que c'est connu en vérité, tous les musulmans savent que le prophète parle aux gens selon leur degré de compréhension et qu'on a bien sûr des hadiths qui montrent qu'il a dit une chose à un compagnon, qu'il a dit autre chose concernant le même sujet à un autre compagnon. On va prendre une autre narration qui est encore plus choquante et qui va dans le même sens. Daoud ibn Kathir al-Ruqay a rapporté « J'étais avec Al-Sadiq, sur lui la paix, en compagnie d'Abu al-Hattab, d'Al-Mufadal et d'Abu Abdallah al-Bahi. Lorsque Kathir al-Nawa entra et dit « Cet Abu al-Hattab insulte Abu Bakr et Omar et Othman et se dissocie d'eux. » Al-Sadiq se tourna vers Abu al-Hattab et dit « Ô Mohammed, que dis-tu » Il répondit « Il ment, par Dieu, je ne l'ai jamais entendu les insulter de ma part. » Non, Al-Sadiq dit, il a juré, et il ne jure pas faussement. Abu al-Khattab dit, c'est vrai, je ne l'ai pas entendu de sa bouche, mais quelqu'un de digne de confiance me l'a rapporté. Donc on continue, la narration continue. Prochain slide. Une personne digne de confiance n'atteint pas ce niveau, dit Al-Sadiq. Lorsque Kathir al-Nawa partit, Al-Sadiq dit « Par Allah, si Abu al-Hattab a dit ce que Kathir prétend, alors il savait des choses à leur sujet que Kathir ignorait. » Voilà, c'est très clair. Par Allah, ils ont tous deux siégé de force au conseil du commandeur des croyants, sur lui la paix, qu'Allah ne leur pardonne ni ne leur accorde de grâce. Donc là, il parle d'Abu Bakr et de Omar. Abu Abdallah al-Bahi fut stupéfait et regarda Al-Sadiq stupéfait par ce qu'il avait dit à leur sujet. Al-Sadiq demanda « Avez-vous nié ce que vous avez entendu à leur sujet ?» Al-Bahi répondit « Je l'ai nié. » Donc on continue. Next slide. Al-Sadiq dit « Pourquoi ne l'as-tu pas nié la nuit où un tel, le fils d'un tel de Balkh, t'a apporté l'esclave d'un tel pour la vendre, mais quand elle a traversé la rivière, tu l'as étendue sur la racine d'un arbre ?» Bahi répondit « Ça fait plus de 20 ans, et par Dieu, je m'en suis repenti. » Al-Sadiq répondit «
tu t'es repenti, mais Allah ne s'est pas repenti envers toi. Et Allah est en colère pour le propriétaire de l'esclave. Il monta alors en selle et partit. Balkhi était avec lui. Lorsqu'ils sortirent, Al-Sadiq, entendant le braiement d'un âne, dit « En vérité, les gens de l'enfer seront tourmentés par eux et par leurs cris, tout comme vous êtes peinés par le cri d'un âne. » Et ainsi de suite. Ouais. Donc qu'est-ce que ça dit tout ça, Guillaume ? Ça dit déjà qu'il faut donc comprendre qui sont ces gens. On a Abul Khattab qui est le compagnon de l'imam As-Sadiq alayhi salam, qui a atteint un peu dans le même style que Salman avec le prophète Mohammed, le même rang. Qui connaît des choses que personne d'autre ne connaît de l'imam As-Sadiq alayhi salam. Et là on a un compagnon complètement ignorant en fait de l'affaire. On a plusieurs degrés justement de croyants. On a Abul Khattab, on a d'autres croyants et on a Balkhi. Et on voit bien que l'imam As-Sadiq est au-dessus de tous et il sait ce que personne ne sait, et on voit bien qu'il juge d'une manière très merveilleuse en fait comme il parle à ces gens et comme il arrive à dealer avec les différentes personnalités. On voit quoi ? On voit que Abu Bakr, Omar et Othman sont clairement des apostats selon As-Sadiq, mais qu'il ne peut pas le dire à tout le monde. Et que ça choque même certains des compagnons de l'imam As-Sadiq qui n'ont jamais entendu ça de sa bouche. Donc on voit qu'à l'époque de l'imam As-Sadiq, il ne maudissait pas Abu Bakr et Omar en public. Il ne les maudissait qu'en privé. Voilà, sur la même raison. La peur de l'oppression, le danger en fait des gens qui pourraient se révolter et détruire l'islam en entier. Donc voilà, c'est quoi la conclusion ? Avant la pause, on vous a présenté qu'en fait la véritable religion pouvait transformer le halal en haram, le haram en halal. Maintenant, on apprend une autre chose et qui est aussi un peu perturbant, c'est que ces personnes que certaines personnes croient être bonnes, en fait, sont mauvaises, et vice-versa. Ce qui ouvre aussi une fenêtre de réflexion. Abul Sadiq disait aussi dans cette conférence, maintenant peut-être qu'il y a des personnages historiques ou même religieux, que la majorité des gens, en dehors de ces trois-là qu'on connaît déjà, qui croient qu'ils sont bons, mais en fait ils sont mauvais, et vice-versa. Ça peut être perturbant. Donc maintenant on va passer à un sujet qui est les valeurs religieuses de la société. Qu'en est-il de ces valeurs religieuses et de la société ? Donc, on va simplement parler de différentes en fait choses qui se sont passées à différentes époques. Et on voit que à l'époque d'Abraham, par exemple, à l'époque de Moïse, de Jacob, David, de Salomon, il y avait des mariages qui étaient des mariages polygames. Tandis que par exemple à l'époque de Jésus, c'était interdit. Jésus est clair en fait, il dit que Dieu a mis un homme et une femme ensemble, qu'ils sont devenus une chair et que ce mariage est impossible à être rompu. Que le divorce est interdit. Et que le fait d'avoir une autre femme est comparé à de l'adultère selon Jésus. Donc on voit bien qu'il y a des cultures différentes, il y a des sunnas différentes, il y a des images ici qui nous montrent ceci, qui nous montrent que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Abraham avait 2 femmes, voilà. Que David aussi avait plusieurs femmes, et ça c'est que des exemples en fait je crois. Et c'est pour montrer que historiquement, les choses changent, les lois changent. Je pense que c'est un premier élément avec lequel on peut conclure, mais qui sont autorisés par Dieu. Et on se trouve aujourd'hui dans une société, par exemple, avec des droits humains, avec des lois en fait qui sont devenues humaines pour régler la société, qui aiment pas certaines lois que Dieu accepte. Et on voit ce clash en fait entre la société aujourd'hui qu'on pourrait carrément dire séculaire. Elle rentre en conflit avec le religieux et ce que Dieu veut, et on trouve une société entièrement culturellement qui va rejeter des choses et va trouver ça dégueulasse ou injuste, alors que, en tout cas dans le passé, elles étaient acceptées par Dieu, et que peut-être même aujourd'hui, elles pourraient être acceptées par Dieu, mais pour cela il faut connaître le messager du temps. Yes.
Donc on a ce fameux sujet justement de la polygamie qui n'est pas du tout accepté dans la société occidentale aujourd'hui, à part si elle n'est pas légalisée. Ça veut dire que c'est ok d'avoir une concubine, ou c'est ok d'avoir une femme quand on n'est pas marié, d'aller à droite à gauche, mais par contre c'est interdit de se marier avec 2 femmes, alors que culturellement dans la Bible ou dans le Coran c'est le contraire. On a également des exemples comme Lot, on l'a parlé avant, qui se reproduit avec ses 2 filles, extrêmement choquant. On a Judas qui a des relations sexuelles avec sa belle-fille qui est déguisée en prostituée, qui deviendra plus tard une ancêtre de Jésus, le Messie. On a le prophète Osée qui a épousé une prostituée sur l'ordre de Dieu. Et on a David qui a des relations sexuelles avec la femme d'un autre homme et qui donnera naissance à son successeur Salomon. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui sont perturbantes, même dans ce qui est présenté au public dans les textes canoniques. Donc voilà, petit récap. Donc cette connaissance, dans quel sens elle peut être choquante, dans quel sens elle peut créer des réactions et pourquoi ils doivent protéger cette connaissance. Numéro 1, certaines choses sont halal et d'autres sont haram. Et vice-versa. Des personnes considérées comme bonnes se révèlent mauvaises, tandis que d'autres considérées comme mauvaises se révèlent bonnes. Et dernier point qu'on vient de nommer, certaines valeurs morales acquises peuvent être altérées ou fausses. Donc maintenant, on va aborder un sujet qui est un peu tendu. Okay. Un sujet que les musulmans n'acceptent pas, alors même qu'ils l'acceptent. Alors même que leurs savants essayent de leur enseigner ça. Donc on va en parler, vous allez voir de quoi on parle. On parle du prophète et de ses droits, qui ne sont pas les mêmes droits. Il a plus de droits que les compagnons. Il a plus de droits que les autres. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Le Coran nous dit: et une femme croyante qui s'est offerte au prophète, si le prophète désire l'épouser, exclusivement et pour toi et non pour les autres croyants. Okay? C'est un verset du Coran qui nous dit que clairement le prophète Mohammed a le droit d'épouser des femmes s'il le désire. Et d'épouser d'ailleurs, on va voir le tafsir en fait et l'interprétation de cette parole. Donc ici, il est dit: puis fut révélée sa parole, et si une femme croyante se présente au prophète et si le prophète souhaite l'épouser, il peut le faire. Ceci est exclusivement pour toi et non pour les autres croyants. La signification qui est donnée, c'est que si le prophète désire l'épouser, exclusivement pour toi en dehors des croyants, signifiant ce jugement t'est propre au prophète, tu peux l'épouser sans dot et sans contrat formel, contrairement aux autres musulmans, pour qui une telle pratique est interdite. Donc là, ça pose la question, mais c'est quoi en fait le mariage? Parce que en fait, ce qui différencie le halal et le haram dans le fait d'avoir des rapports sexuels avec une femme, c'est le mariage, le contrat et la dot. Alors là que le prophète, il est dit dans le Coran qu'il n'a pas besoin ni de contrat ni de dot. Et les témoins non plus. Donc voilà, c'est quelque chose en fait. Qu'est-ce que ça révèle cet exemple? Il y a d'autres choses en fait qui révèlent ce cas précis en fait du prophète. Qui était vrai pour le prophète Mohammed, mais qui était vrai aussi pour d'autres prophètes. C'est que le messager, donc c'est notre quatrième élément de la connaissance qui peut être choquante, les messagers et ou leurs disciples peuvent avoir des lois différentes, applicables ou non, qui peuvent paraître contraignants aux yeux ou choquants aux yeux des autres. Et donc là, ça s'applique aux prophètes, comme on l'a dit, mais aussi, comme on l'a vu au préalable, à certains des compagnons, selon leur degré de foi ou de rapprochement auprès du messager. Donc on voit une religion en fait qui est vraiment à degré, à rang, et qui change, et qu'on ne peut pas juger depuis là où on est. Absolument pas. On peut pas connaître, comme on ne peut pas connaître Dieu, on ne peut pas connaître sa religion. Comme on ne peut pas connaître l'œuf depuis l'extérieur, il faut y rentrer. Et là, on a une narration qui explique bien ça, qui dit: notre affaire est la vérité. La vérité de la vérité. C'est l'extérieur, l'intérieur de l'extérieur et l'intérieur de l'intérieur. C'est le secret du secret et le secret caché dans le secret. Et expliquer cette affirmation est une chose que la plupart des esprits ne peuvent supporter. Il y a tout qui est dit. Voilà. Et on a une autre narration ici qui dit: nous avons des états avec Dieu. C'est Ahl al-Bayt qui parle, les imams de Ahl al-Bayt. Nous avons des états avec Dieu. Dans certains d'entre eux, il est nous et nous sommes lui. Et il est lui et nous sommes nous. Ok ? Et en fait, expliquer plus loin, j'ai entendu Abba Abdullah, l'imam as-Sadiq, dire: le soupir de celui qui est affligé pour nous, celui qui est affligé par l'injustice qui nous est faite, est considéré comme une glorification. Son intérêt pour notre cause est une adoration, et sa protection de notre secret est un djihad dans le sentier de Dieu. Donc là, on arrive au sujet du djihad.
on était en train de parler des secrets de Ahl al-Bayt, ésotériques. Là, il nous parle de djihad. Donc, comment est-ce qu'on démêle tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Numéro 1, déjà, on peut comprendre que voilà, si tout ça c'est vrai, si le soupir qui est affligé pour nous devient une adoration en fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'identification entre Ahlul Bayt et le Dieu et divin. C'est ce qu'ils ont dit. Parfois il est nous, et parfois nous sommes nous, mais parfois nous sommes mixés, unifiés. Ce qui était vrai avec Jésus aussi d'une certaine façon, qui fait partie d'Ahlul Bayt et qui leur donne à ces personnes, ces figures, des droits qui sont pratiquement divins et qu'on ne peut pas juger. Et c'est pour ça qu'ils ont ce degré différent. Et donc, le permis et l'interdit changent pour eux. Comment on pourrait limiter ce qui est vrai ou pas, ou ce qui est acceptable pour Dieu ou pas, en fait. C'est là, en fait, le fond du problème. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que tu as nommé, c'est le djihad, en fait. Là, on voit l'importance, en fait, de la connaissance et du secret par rapport à la connaissance, de comment révéler cette connaissance ou ne pas révéler cette connaissance, et à qui la donner et à qui ne pas la donner. C'est un djihad, en fait. C'est une bataille. Donc le taqriya est un djihad, donc en fait, la capacité à garder le secret de la vérité donnée par Ahl al-Bayt et le djihad dans cette narration. Selon Ahl al-Bayt, le djihad, c'est de garder la vérité et de ne pas la révéler. C'est un tout autre sens du mot djihad. Voilà, une autre religion. Donc voilà, le secret, c'est un grand thème. Et Abbas Sadiq, dans cette conférence, a pris ce contour, en fait, de dire, ok, les secrets, en fait, ils sont secrets, mais en vérité, il n'y a rien qui existe. Il y a des narrations qui disent qu'il n'y a rien qui existe qui est secret et qui ne soit pas, en fait, accessible à votre vision, qui vous est accessible. Donc, ce qu'il dit, alors Dieu a-t-il des secrets? Alors Dieu a-t-il des secrets? Où sont ces secrets? Et en fait, on va voir où est-ce qu'ils sont cachés, ces secrets. L'imam al-Sadiq a dit: Dieu n'a pas de secret, sauf qu'il est déjà sur la langue de toute sa création, et il n'a pas de plus grande protection pour lui que leur ignorance. Subhanallah. Ça commence à devenir vraiment... Ça fait flancher les esprits. Donc là, on va sortir un peu du Coran, on va voir que, exactement, sur toutes les langues, donc ça peut pas être que les langues des musulmans. On va voir plein d'exemples d'auteurs qui nous disent exactement ça. La vérité se cache toujours à la vue de tous. C'est une phrase bien connue. Okay, ce qui signifie que ce n'est pas caché du tout. Kyle Hobin. On a ici Larry Dossé qui nous dit: il y a un vieux proverbe qui dit, si tu veux cacher un trésor, place-le à la vue de tous, ainsi personne ne va le voir. Tout le monde connaît ce genre de choses, mais est-ce qu'on le comprend? Il y a un vieux proverbe qui dit: si tu veux cacher un trésor, place-le à la vue de tous, ainsi personne ne va le voir. Le meilleur endroit pour cacher quelque chose est à la vue de tous. Les choses qui sont cachées à l'air libre sont les plus difficiles à voir. Tous les secrets du monde qui valent la peine d'être connus sont cachés à la vue de tous. Et parfois, la meilleure des cachettes est celle qui est à la vue de tous. On voit tous ces auteurs qui disent la même chose. Exactement. Alors, on va prendre un exemple, en fait, de ce genre de choses. Et là, Sadiq a choisi le thème des anges, par exemple. Et donc, on a ce slide avec une narration qui est illustrée dans des choses qui sont tellement accessibles à tout le monde, qui sont accessibles aux enfants. On va passer ce slide qui dit les Schtroumpfs, et je ne connais pas le nom des autres cartoons, mais voilà, c'est vraiment devant vos yeux à la télévision. J'ai dit à Abu Abdallah: parfois je me sens triste, mais je ne peux l'attribuer à aucun problème familial, matériel ou familial. Et parfois je me sens joyeux, mais je ne peux l'attribuer à aucun problème familial, matériel. Il a donc dit: il n'y a personne sans qu'il y ait avec lui un ange. Donc il a dit, pardonnez-moi, il n'y a personne sans qu'il y ait avec lui un ange et un diable. Lorsqu'il ressent de la joie, c'est parce que l'ange s'est rapproché de lui. Et lorsqu'il ressent de la tristesse, c'est parce que le diable s'est rapproché de lui. Tel est le sens de la parole de Dieu. Satan vous menace de pauvreté et vous ordonne l'immoralité, alors que Dieu vous promet son pardon et sa grâce, et Dieu est vaste et omniscient. On trouve ça dans le Coran. Et on voit les illustrations là, qu'on connaît tous, un ange et un démon sur nos épaules. Et on a ici ce fameux Cupidon, les anges en fait, qui sont ces fameux
ces fameux jeunes hommes qui servent au paradis et qui sont à moitié nus, qui sont aussi partout. Référence à la sourate 76-19 du Coran. Là, des jeunes garçons d'une jeunesse éternelle circuleront à leur service. Et là, il y a même un jeune garçon qui porte du vin, qui fait référence aussi aux rivières de vin, au paradis. Tout est là devant nos yeux. Exactement. Et donc, on voit encore un slide qui présente la même chose. Donc, pour résumer tout ça, Arnaud, on pourra avoir 5 points suivants qui sont que certaines choses, on a vu que certaines choses sont haram, c'est-à-dire interdites, mais elles peuvent être halal, elles peuvent être licites, autorisées. Et d'autres qui sont halal et qui sont en vérité, qui peuvent être haram, c'est-à-dire interdites. La réalité, deuxièmement, de ceux que l'on croyait bons se révèle être mauvaises, de personnes qui sont vues comme bonnes qui sont mauvaises, tandis que d'autres sont considérées comme mauvais mais qu'elles se révèlent être bons ou bonnes. Certaines valeurs morales apprises peuvent être altérées ou fausses. On apprend des choses qui sont le bien et le mal, en fait c'est le contraire. Les messagers ont des actions permises qui peuvent paraître lourdes aux yeux d'autrui, les messagers de Dieu qui ont des droits et qui font des choses qui peuvent paraître perturbantes. Et cinquièmement, la réalité de Dieu qui est perturbante et qui n'est pas celle qu'on connaît. Donc voilà, en conclusion, on va reprendre les mots de Jésus qu'on a aussi nommé en introduction, et c'est ce fait de chercher. Et plus on cherche, et plus on va être perturbé. Donc que dit la narration ? Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Lorsqu'il aura trouvé, il sera troublé. Troublé, il s'émerveillera et régnera sur tout. Et après avoir régné, il se reposera. Donc voilà, la promesse, ce n'est pas d'être choqué, mais c'est d'aller plus loin, c'est de traverser ce choc, traverser ce qui dérange, c'est traverser cet inconfort, c'est traverser ce qu'on croit être mauvais. Et parce que si c'est la vérité, c'est la vérité. Donc en gros, si vous voulez la vérité, attendez-vous à être troublé. Exactement. Donc bonne chance à tous sur ce chemin de vérité, parce que nous sommes avec l'homme de la vérité et son affaire a été décrite comme on vient d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud, en tout cas c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et j'espère que les auditeurs ont pu tirer bénéfice de cette transcription en français de l'enseignement d'Abbas Sadiq alayhi salam. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez aussi cette lecture en français directement de B, et plein d'autres vidéos qui sauront vous aider à mieux comprendre notre appel. On vous laisse pour ce soir. On vous souhaite une belle soirée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.